Salut les disciples de la boxe, comment ça va? Bienvenue sur Radio Boxe Attitude, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude sur YouTube. Et sachez bien sûr que vous avez aussi les podcasts en ligne, les purs podcasts audio que vous pouvez écouter sur les différentes plateformes qui sont disponibles en lien dans la description. Les gars, je suis fatigué, je suis stressé, je suis énervé là, et ça n'a rien à voir avec le combat de ce week-end. Enfin si, ça a peut-être un peu à voir, mais on va en parler de ce combat, de ce fameux combat. Mais je crois que je suis accro au café. Et plus j'en bois, plus je suis fatigué, plus je suis irritable. C'est normal ça, d'être plus fatigué quand on boit du café? Oh là là, non, en fait ce qui m'énerve vraiment c'est l'autre Dylan là, l'influenceur box qui a... J'ai vu cette vidéo ce matin, ça m'a rendu fou. J'ai dû faire un short pour parler de ça. Tu sais, les petites vidéos là pour répondre à ce qu'il dit, ça m'a saoulé de ouf. Oh là là, ça m'a fatigué, j'en peux plus, ça m'a mis dans une mauvaise ambiance, une mauvaise énergie. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à vous parler de ça, comme j'ai fait avec le podcast sur Deontay Wilder, et que j'ai mis la moitié de la vidéo avant de vous parler du sujet du jour. Non, je déconne, on va tout de suite passer au sujet du jour, parce que ça va me faire du bien. Ça va me faire penser à autre chose, ça va me sortir de mon train-train qui me saoule. Et on va parler d'un grand combat de boxe. Un super combat de boxe, un magnifique combat de boxe, mais en vrai, ce qui m'énerve. Tout ça, ça m'énerve. Le café, Dylan, l'influenceur, ça m'énerve. Mais ce qui m'énerve, c'est que là, ces derniers temps, mes pronostics, ils étaient bons. Franchement, j'étais bon. J'étais sous une bonne étoile. Mais là, je sais pas. Là, ce combat, entre Georges Kambosos Jr. et Devin Haney, je sais pas. Je sais plus. En fait, j'étais persuadé que Devin Haney serait au-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à il y a encore 2 jours, c'était mon avis. Vraiment, mon ressenti profond, c'est qu'il est au-dessus. Kambosos, il nous a fait un beau coup contre Lopez, mais non. Devin Haney, il est au-dessus. Mais là, plus je devais vous faire ce podcast, plus ça approchait, et plus j'étais dans le doute. Plus j'étais en train de me dire, non mais attends, quand même le Kambosos, là, il nous a fait quelque chose d'impressionnant. Le Devin Haney, tu sais, je commence à douter, à me dire, ouais, ces derniers combats, il est bon, j'ai kiffé, mais il y a bien un petit doute qui rentre dans ma tête. Donc là, on va essayer d'en parler, de développer un peu là-dessus. Et vraiment, je vais essayer d'aller chercher au plus profond et de vous donner un pronostic en fin de vidéo, même si j'ai un peu mon avis, parce que avant de commencer la vidéo, je me suis décidé. En fait, je t'explique comment je me suis décidé. Tu sais, j'ai plusieurs comptes. J'ai Boxe Attitude, la chaîne principale, et j'ai la chaîne de podcast. Et là, sur mon ordi, j'ai mis la chaîne de podcast, parce qu'après, quand je vais travailler l'audio, je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Et donc, comme j'avais besoin d'avoir sous les yeux le sondage, parce que je vous ai mis un sondage sur Boxe Attitude, avec les pronostics du combat. Du coup, j'ai dû aller sur Boxe Attitude, mais avec mon autre compte. Et pour voir les stats, il fallait que je clique. Il fallait que je clique sur qui je vois gagnant et comment je le vois gagnant. Donc, j'ai décidé juste avant de faire cette vidéo. Mais je te laisse un petit suspense. Une petite gorgée de café, histoire d'être encore un petit peu plus énervé, encore un peu plus stressé. Et puis, on va parler de ce combat-là. Bon, déjà, ressenti, les gars, je suis content de ouf. Je suis content de ouf parce que... Ça, j'ai fait tomber quoi? Oh non. J'ai fait tomber le chargeur. Ça me rappelle qu'il fallait que je charge mon téléphone. Oh, on fait ce qu'on veut, c'est les podcasts, hein. On discute, t'es à la maison. Hein. Là, t'es à la maison, tranquille. Tu veux un café, d'ailleurs? Attends, je te fais un couler un café. Tu prends quoi? 1 ou 2 sucres? Pas de sucre, on est au régime, les gars. On est là pour sécher. Bon, les gars, restez un peu sérieux, là. Vous déconnez ou quoi? Donc... n'importe quoi, je suis en train de me parler complètement seul, j'ai même pas une caméra, et je délire. Bon, il faut que je reprenne le sens de ma discussion, parce que là, franchement, ce combat-là, il est chaud. Ce combat-là, je suis super excité. Je suis excité parce que là, on va avoir le combat pour le numéro 1 de la catégorie des légers. Tu vois, j'ai kiffé devant le combat de Gervonta Davis, d'ailleurs, on va en parler un petit peu, mais, parce que j'ai un parallèle à faire avec un combat... un des combats là, de ces combattants-là. Mais là, concrètement, ce qui est beau, c'est que c'est la place du numéro 1 qui se joue. Il y a plein d'enjeux dans ce combat-là. Il y a plein d'enjeux parce que, d'un côté, pour les deux, c'est le combat de la confirmation. Pour les deux, c'est l'heure de vérité. D'un côté, Kambosos. Kambosos, il nous a fait un exploit contre Lopez. Franchement, il n'y a rien à dire. On va revenir un peu sur ce combat-là, mais la finalité, c'est qu'il prend les titres. Bravo à lui. Franchement, on applaudit des 2 mains, il nous a fait kiffer. Que tu sois pro ou pas Lopez, bref, on s'en fout, que tu sois pro Loma et que tu as un peu les boules, parce que tu te dis, bon, Loma, du coup, ça l'éloigne encore plus de sa course au titre.
parce qu'il y a encore des chamboulements, mais il nous a fait kiffer. Moi, j'aime bien quand il y a un gars qui sort de nulle part. Pas vraiment de nulle part, parce que tu sais, après on a un peu creusé, le gars il faisait des sparring quand même avec Manny Pacquiao, tout ça, mais quand même, c'est un gars qui sort comme ça, et qui met un coup de pied dans la fourmilière, et ça fait plaisir. Donc, lui, il nous a fait kiffer, il n'y a pas de souci. Mais là, il va falloir défendre ses titres. Et tu sais, les mecs qui sortent comme ça un peu du lot, parfois, la première défense, c'est difficile. On pense bien sûr tout récemment à Andy Ruiz. Andy Ruiz, bien sûr, on a vibré avec lui. On a kiffé, on a tous commencé à manger des sneakers. Le régime sneakers, c'était à la mode. Et après, bah, on a eu la désillusion. La désillusion, voilà. En fait, on est un peu redescendu sur Terre avec le combat en retour. Et donc, quand il y a un mec comme Kambosos qui arrive comme ça, ben, quelque part, on a peur de se dire « Ah, bah, il va repartir aussi vite qu'il est arrivé, tu vois. » C'est un peu la peur qu'on a. Donc, j'avoue que je vais être pour Kambosos. Voilà, je dois vous le dire. J'aime bien Devin Haney, hein, je vais en parler après. Mais j'avoue que je vais être pro Kambosos pour ce combat-là. Parce que j'ai envie que... en fait, j'en ai marre. Tu vois, Kambosos, là, normalement, il devrait faire une défense de titre. Et un peu comme Lopez. Lopez, il a pris Kambosos parce que pour lui, c'était une défense facile. Et Kambosos, on lui met qui? On lui met Devin Haney. Devin Haney, il a jamais fait un combat pour les titres. Parce que ça aussi, on va en parler, hein, Devin Haney, quand je parlerai de Devin Haney. Et là, on lui met Devin Haney, tu vois. Devin Haney, c'est l'un des plus dangereux de la catégorie. Bah, c'est clairement pour moi le numéro 2 aujourd'hui. Tu vois, si on est concret, le numéro 1 c'est Kambosos, le numéro 2 c'est Devin Haney. Donc, tu vois, ils ne font pas de cadeau à Kambosos. Ils ne font pas de cadeau. Donc j'aimerais bien qu'il garde ses titres, qu'il les conserve, et qu'il reste un peu plus longtemps. Parce que est-ce qu'on lui redonnera sa chance après si Devin Haney prend les titres? Je ne sais pas. Donc il y a ça, tu vois, ça va être l'heure de vérité pour Kambosos. Il va falloir qu'il prouve ce qu'il a fait. Qui confirme, pas qu'il prouve, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Une fois que tu as pris les titres de champion du monde, tu n'as plus rien à prouver. Mais qui confirme. Voilà, ça va être, il faut que tu confirmes. Maintenant, passons à Devin Haney, parce que pour moi, Devin Haney aussi, c'est l'heure de vérité. Parce que Devin Haney, excusez-moi, mais il n'a jamais eu un combat pour le titre. Le titre, on lui a donné. C'est un jour, il marchait, il est parti boire un verre, il est parti au café, il y a un mec de la fédération WBC, il passait par là. Ouais, Devin Haney, tiens, on a un titre en plus, tu le veux? Vas-y, moi je prends. Donc voilà, ça s'est passé en gros comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça, les gars, croyez pas. Mais en gros, Loma, ils l'ont passé champion franchisé, et donc le titre WBC, il était vacant, et ils l'ont mis en jeu lors d'un combat de Devin Haney. Bref, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. C'est pas un boxeur qui ne mérite pas ce titre, mais c'est juste qu'il l'a pas gagné dans les formes. Et la boxe doit rester quand même avec certaines règles, c'est-à-dire que tu as un champion, tu lui prends son titre. Parfois, ça arrive que les titres soient vacants parce que le champion est destitué ou parce que lui cède ses titres pour aller dans une autre catégorie. Mais il est important qu'on garde cet esprit de « il y a un titre en jeu, tu dois le gagner ». Devin Haney, ça a été un peu cadeau. Surtout qu'il n'a jamais eu un combat digne d'un titre. C'est vrai, tu vois, dans cette catégorie des légers, pour le moment, il n'a pas eu son super fight. Il a fait des très beaux combats, j'en reparlerai un peu après. Donc là, concrètement pour moi, je vous le dis comme je le pense, hein, ce combat-là, c'est son combat pour le titre. C'est son combat pour le titre. Pour moi, là, s'il gagne, ça y est, là, il est champion. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le considère pas comme un champion du monde. Il l'est, force est de constater qu'il l'est, mais je ne le considère pas comme un champion du monde. Ce qui est très bizarre, c'est que si tu vas sur le site de la WBC, je ne suis pas allé sur le site de la WBC justement, mais sur le site de BoxRec, qui en général est plutôt ajusté. Hein. Donc, ils te disent que ce combat-là aura lieu en Australie, ce qui est sympa de sortir Devin Haney de son confort, de l'amener en Australie, donc chez son adversaire, chez le champion, j'aime bien. Là, j'aime bien, on respecte le champion. Puis en plus, c'est sympa, moi j'aime bien, il faut qu'on aille faire vivre la boxe dans d'autres pays, c'est important. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, il n'y aura que en jeu le titre WBA, IBF et WBO. Donc c'est les titres de Kambosos. Mais où est le titre WBC de Devin Haney? C'est quoi ce bordel? Alors est-ce que Devin Haney ne met pas son titre en jeu? Donc qui perd ou qui gagne, il garde son titre? Ou alors, est-ce que son titre, il le cède et il reste vacant? Je ne comprends pas, je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Expliquez-moi les gars. Bon, ceci étant dit, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on pense de ce combat-là? Qui on voit gagnant? Comment on voit le combat se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on va voir le boss de la catégorie. Et la catégorie des légers, elle est magnifique. Une petite gorgée de café, les gars, santé. Alors, reprenons. Je suis très excité. Comme je vous ai dit, je suis sur les nerfs. Je suis fatigué, mais en plus, je suis super excité par ce combat-là. Déjà, déjà, j'ai une première surprise, là. La taille des gars, c'est Kambosos le plus grand,
Attends, c'est Kambosos le plus grand de quelques centimètres. Par contre, en allonge, c'est clairement Devin Haney, qui a 1,80 m d'allonge pour 1,73 m. Putain, Kambosos, il a une allonge plus courte que sa taille. C'est rare, ça. Il a des bras très courts. Mais bon, vu sa boxe, c'est pas un problème pour lui. Parce que il boxe un peu plus en contre, sur des combinaisons plutôt à mi-distance et pas trop à distance. C'est ce que fait bien Devin Haney. Bon, en tout cas, ça confirme encore plus que comment j'imaginais le combat. Rapidement, même si sur BoxRec, Devin Haney il est 4e et Kambosos il est 2e, clairement pour moi, là on a le numéro 1 contre le numéro 2. Devin Haney 23 ans, c'est le plus jeune. Kambosos il a 28. T'imagines Devin Haney quand même la marge de progression qu'on a, 23 ans. Il peut encore grimper de catégorie, hein, il peut encore... il va, franchement, lui c'est un genre de gars qui va aller dans quoi 3, 4 catégories, facile. Ah ouais, le gars il va... Mais il fait que 1m73. Non, ça m'étonne. J'y crois pas. J'y crois pas qu'il va 1m73. Je vous crois pas, BoxRec. BoxRec, ça va pas du tout ce que tu me fais là. Attends, BoxRec, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, bah écoute. Bon, apparemment, il fait 1m73. Je suis quand même très étonné. Je suis très très étonné. Bref, revenons à nos moutons. On va se baser quand même sur leur dernier combat, tous les deux. C'est important, tu vois. Je pense que ça va être un peu notre combat référence. Surtout pour Kambosos, qu'on connaît depuis moins bien longtemps. C'est vrai, il faut quand même se le dire. Je vous donne un petit peu mon avis, après je lirai vos commentaires et je réagirai à vos commentaires sur Box Attitude. Donc, je vais revenir à ça. Alors, Kambosos, allez, on va commencer par lui, par le champion. C'est vrai qu'on le connaît surtout depuis son combat contre Lopez. Moi, j'avais un petit peu regardé ses combats avant et j'estimais que ça serait un combat pas facile, mais je voyais pas trop les armes qu'il avait pour battre Lopez. Et bon Dieu, qu'est-ce qui nous a surpris. Alors, je me suis revu les combats là, juste avant. Je me suis revu les combats histoire de bien me mettre dans le bain pour être bien échauffé avant de vous faire la vidéo. Et en regardant le combat de Kambosos contre Lopez, contre Teofimo Lopez, ce qui est très important de dire, c'est que Kambosos n'a pas subi face à la pression de Teofimo Lopez. Il ne s'est pas laissé submerger, à aucun moment. Donc pour moi, on a un gars qui a une de ses principales qualités, c'est sa capacité à ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser impressionner. Voilà, c'est pas un mec impressionnable. Et qui va rester dans son combat. Et ça, c'est un trait de personnalité, au-delà du boxeur, c'est un trait de personnalité que je kiffe chez Kambosos et qui m'a rendu le bonhomme attachant. Et j'aime beaucoup les tweets qu'il fait, comment il va tacler les uns les autres. Ah, il me régale. Moi, Kambosos, il me régale, j'aime le personnage. Voilà, je connaissais pas vraiment la personnalité forcément des boxeurs australiens. J'en connais pas 50 000 non plus, tu vois. Mais le dernier, vraiment en date, c'est Jeff Horn, celui qui avait affronté Manny Pacquiao. Voilà, vraiment... australien connu, des plus récents, de nos contemporains. Donc voilà, je connais pas trop la personnalité, le style des boxeurs australiens, même si aujourd'hui tu peux avoir un style un peu japonais, mexicain, même si c'était en France, tu vois. Mais bref, je m'éparpille, je m'éloigne de mon sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'aime ce trait de personnalité. C'est pas un mec qui est impressionné, c'est un mec qui vient, il fait son taf. Et j'avais lu un article sur lui, juste avant le combat contre Lopez, où il s'exprimait et il disait, les gars, tout le monde pense que je vais me faire étaler en un round, mais vous verrez le combat que je vais faire. Et gars, on a vu, on peut que te dire, ah ouais, respect pour ce que tu as fait. Donc, je vais revenir à mon point, le gars n'est pas impressionnable. Et pourquoi je te dis ça? Et je vais encore plus appuyer mes dires sur ce qui s'est passé dans le premier combat. Dans le premier combat, il a Teofimo Lopez, qui littéralement se jette sur lui et qui lui envoie des missiles nucléaires pour le détruire. C'était clair et net, je viens pour te détruire. Et ça, c'est très dur quand t'as un mec qui se jette comme ça sur toi, en étant persuadé que tu n'es rien, que t'es une merde. Voilà. Dans sa tête, à Lopez, en face de lui, il avait une merde et qu'il allait juste le détruire. Voilà. C'est très dur de gérer cette boule d'énergie, surtout que Lopez, il est grand, il cogne dur, il va vite. Tu vois, c'est compliqué. En plus, il était en surconfiance, il venait de battre Loma et tout le monde lui disait « Ouais, t'es le boss, t'es le roi de la terre. » Petite gorgée de café, les gars. Santé. Donc, il faut gérer ça. Alors, bien sûr, face à un mec comme ça, c'est un mec qui s'expose au contre. Et on va en parler. L'exemple que je peux donner pour encore t'affirmer un peu plus, que tu imagines ce que je te dis, c'est plus simple quand tu as un puncher en face de toi, mais qui te respecte. Par exemple, on a eu le week-end dernier, Davis contre Romero. Romero, c'est un puncher. Mais il respectait Davis. Tu
Tu vois, il respectait sa puissance de frappe, ses qualités de boxeur. Donc il ne s'est pas précipité en mode « je sais que je vais gagner au premier round ». Non, il avait l'intention, il a fait de son mieux, mais il y avait quand même un respect et une prudence. Mais un mec qui se jette totalement sur toi, il faut gérer cette ardeur. C'est compliqué. Et alors, par contre, parce que chaque tactique a aussi ses défauts, et l'un des plus gros défauts quand tu fais ça, cette surconfiance, c'est que tu t'exposes au contre. Si le mec en face, il a du répondant, et qu'il arrive à gérer ton trop-plein d'énergie, tu t'exposes au contre. Ce qui s'est passé avec Lopez, qui en fin de premier round se fait piquer, se fait toucher, et va au tapis. Donc, il faut quand même remettre face à cette vérité-là. Et donc, le grand Kambosos, on l'a vu face à un Lopez qui en a fait des tonnes, qui en a fait des caisses. Et maintenant, on va aller en parallèle un petit peu avec notre cher Devin Haney. Je finis un peu sur Kambosos. Juste la suite du combat, il gère, ça le fait rentrer dans son combat, il fait des très belles choses, comme il arrivait à piquer Lopez quand il attaquait, donc il arrivait justement à le prendre de vitesse, à travailler sur son timing. À la fin, il se fait piquer et il va aussi au tapis. C'est pour ça que ça me fait dire que la deuxième partie de combat va être très importante dans ce combat entre Kambosos et Haney. Mais en tout cas, il a géré le combat, et même quand il a été touché, encore une fois, au début, il a géré la pression, mais à la fin aussi. Parce que quand il se fait toucher, le gars gère très bien. Il montre beaucoup de sang-froid. Je ne sais pas si sang-froid, c'est le bon terme, parce que c'est un mec qui est très chaud, le Kambosos, tu le vois. C'est un vrai dur à cuire et il aime la bagarre. Mais en tout cas, il a su gérer l'ensemble du combat. C'est-à-dire que même quand à la fin, Lopez, il commence un peu plus à se poser, à poser sa boxe et à se dire « Putain, il faut que j'arrête de faire le con », il a continué à gérer. Après, il était face à un Lopez qui s'était conditionné pour gagner vite dans les rounds. Et donc, plus le combat avançait, plus il était dépassé et tactiquement, il était perdu. Donc, il faut quand même remettre ce contexte-là. Bon, maintenant, on va transposer à Devin Haney. Donc, on a vu les qualités d'un Kambosos, on a vu la boxe dont il était capable et ce qu'il savait gérer. Devin Haney, maintenant, c'est un tout autre profil que Teofimo Lopez. Devin Haney, c'est un mec qui prend son temps, qui installe sa boxe, qui est très propre, qui est très scolaire dans sa boxe. Je sais que c'est un terme que j'aime bien, mais moi, c'est la boxe qui me plaît. C'est très en ligne. Il y a peu d'erreurs défensives. Tu travailles en haut, en bas. Tu travailles pour placer ton bras arrière. Non, c'est un excellent boxeur, Devin Haney. On va pas se mentir, c'est un excellent boxeur. En plus, il a des atouts physiques qui sont impressionnants. C'est pour ça que je suis très étonné par les 1m73. Je le voyais un peu plus grand. Mais c'est vrai qu'il a cette allonge qui est importante et qui va être de 7 cm entre les deux, l'allonge. Donc, clairement, il va y avoir une opposition de style. Et surtout, il va y avoir qui va amener l'autre boxeur sur son terrain où il est le plus fort. À courte distance, l'avantage sera à Kambosos, qui a un bon coup d'œil, il travaille bien sur les contres, il est assez précis et il est rapide de bras. Et en plus, il a des bras courts, donc quand tu as ces qualités-là et que tu as des bras courts et quand tu viens boxer à l'intérieur, tu es très dangereux. On l'a vu contre Teofimo Lopez. Devin Haney, lui, c'est un mec qui travaille plus à distance et qui va travailler ses entrées. Et qui va commencer loin pour après venir bosser à l'intérieur. Il va venir par exemple travailler en uppercut, en crochet, voilà, il va rentrer comme ça. Donc, ça va être un vrai combat tactique et opposition de style qui va être très intéressant. Mais je pense que c'est pas un combat qui va démarrer fort comme on l'a vu entre Lopez et Kambosos. Parce que c'est Lopez qui démarre comme un fou furieux, et je pense pas que Kambosos aurait démarré comme ça. Là encore, est-ce que Kambosos, parce qu'il est devenu champion, parce qu'il a changé de statut, parce que les gens vont lui dire « mais t'es extraordinaire », est-ce qu'il va pas commencer le combat comme un con? Et on l'a vu chez Lopez, on l'a vu chez d'autres boxeurs. Franchement, je ne le pense pas. C'est une option qui est à prendre en compte. Je ne le pense pas quand même. Je pense que Kambosos va boxer à son habitude, c'est-à-dire qu'il va gérer la pression qui va être menée par Devin Haney, et il va plutôt travailler sur sa boxe pour essayer de le piquer, de le toucher et de le mettre à terre. Pour moi, la clé, elle est ici. Je vois, au fil des rounds, Devin Haney plutôt remporter les rounds, en étant meilleur boxeur, en gardant sa distance et en arrivant à piquer en rentrant, et justement en gagnant des points comme ça. Et si Kambosos n'a pas des moments où il arrive à prendre le dessus sur Devin Haney, voire même l'envoyer au tapis, ça va être difficile d'aller chercher une victoire au point. Maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que Kambosos a les capacités d'envoyer au tapis Devin Haney? On a vu Devin Haney qui a un peu tremblé contre Linares. Il a eu un petit moment où il s'est fait un peu toucher. Contre Lopez, il n'a pas eu vraiment de moment d'inquiétude. Il a plutôt bien géré contre Lopez, contre Diaz, par contre, contre Joseph Diaz.
Voilà, pour moi, c'est un boxeur qui est dans une grande maîtrise. Ça m'avait un peu énervé contre Gamboa, que justement, il soit trop dans cette boxe-là. C'est pour ça que je préfère un peu le côté spectacle de Gervonta Davis, qui peut amener. Voilà, parce que Devin Haney, je suis sûr que si je lui mets Romero en face, il ne trouve pas le KO avant vraiment la fin du combat, si ce n'est même pas du tout, parce qu'il va préférer jouer la carte de la prudence. Donc, je pense qu'on aura un combat assez équilibré, assez serré. C'est ouvert. Ce combat-là, il est complètement ouvert en termes de résultats. Ce qu'on va assister, c'est ouvert. Il peut y avoir un des deux côtés où il se fait piquer et il va au tapis. Ça peut aller au point, et au point, ça peut être Kambosos qui remporte le combat ou Devin Haney, selon, je vous ai dit, selon qui va amener sur son terrain de prédilection l'autre boxeur et qui va dominer. Parce que même si Devin Haney il décide de boxer à l'intérieur, tu vois, vraiment à courte distance, s'il arrive à dominer Kambosos, c'est possible aussi. Pour moi, c'est vraiment ouvert. Par contre, le résultat est ouvert. Je vois beaucoup de choses se passer dans ce combat-là. Mais par contre, c'est un combat qui risque d'être plutôt fermé, plutôt serré et fermé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui peut se passer, c'est ouvert à tous les possibles. Mais comment je vois le combat se faire, ça risque d'être un combat plutôt fermé. Chacun va camper sur ses positions et va attendre l'erreur de l'autre. Ils vont tenter des choses, des feintes, bouger, des placements. Tu vas essayer de faire déclencher l'autre, le faire travailler, le faire reculer, puis le faire avancer. Ils vont tenter des choses parce que c'est deux boxeurs qui sont techniques et qui sont intelligents sur un ring. C'est de la belle boxe, tous les deux. Donc il va se passer plein de choses. Mais c'est un combat qui va rester fermé en termes de... Il n'y aura pas, je pense, pas tant que ça de prise de risque. Kambosos, c'est Lopez qui lui a amené le combat un peu, la folie dans son combat. Et pareil pour Devin Haney, c'est quand Linares ou que ce soit Diaz qui emballait le combat, c'est là que Haney, en fait, il s'adapte. C'est deux boxeurs qui s'adaptent. Donc voilà un peu comment j'imagine ça. C'est pour ça que c'est ouf, là, dans ma tête. Je me dis, mais tout est possible. Et j'ai beaucoup de mal à pronostiquer. Et j'ai pas envie de me planter. Parce que c'est un combat tellement ouvert. Et en même temps, c'est pas grave si je me plante, les gars. C'est pas grave, d'accord? Je serai pas finito pour autant. Donc, je vais aller voir maintenant un petit peu le sondage. Alors voilà, je vous avoue, j'ai voté pour Haney au point. J'ai voté pour Haney au point, et d'ailleurs, 43%, et moi, ont voté Haney au point. Il y a eu 1500 votes, c'est pas énorme, donc je me dis peut-être que ce combat n'est pas si excitant que ça, pour le grand public, je parle, attention, pour nous, parce que là, vous êtes des vrais de vrais, je sais que vous êtes excités. Mais voilà, donc 43% voient Haney au point, c'est énorme. Après, c'est vrai qu'Haney, on le connaît mieux, on l'a souvent vu sur DAZN, on entend beaucoup plus parler, on connaît mieux. Kambosos, je dis, c'est un combat et boum, il a explosé. 23% donnent Kambosos au point, 18% donnent Kambosos par KO. Ensuite, on a 13% qui voient Haney par KO. Et match nul, on a 3%. Je vais regarder rapidement les commentaires, parce qu'on en a beaucoup. Je suis à combien de temps que je vous parle là? C'est un petit moment quand même que je discute avec vous. J'ai des choses à faire, moi. On a une vie quand même. Non, 22 minutes, ça va, c'est un podcast, on prend notre temps. Alors, celui qui remontait le plus, il a 4 gemmes, c'est M Transport qui nous dit. M Transport, c'est quoi ton image de profil là? J'arrive pas à voir. C'est des gants de boxe ou c'est autre chose? Et comme moi je vois que des gants de boxe dans ma vie, c'est un peu compliqué. La clé se trouve sur la stratégie de Kambosos en début et mi-combat. Va-t-il presser fort pour le pousser à la faute et ainsi le faire paniquer, car sorti de sa zone, je pense que David... tu t'es trompé, c'est pas David. Si, David Haney. Oh là là. Parce qu'il a mis un A, c'est Devin, pas David. Devin Haney a une fragilité psychologique, c'est une machine bourrée de talent, peut dérailler. Où va-t-il patienter, essayer de le outboxer sur les phases séquencées et sans rythme, ce qui serait une grave erreur pour moi. Ouais, alors moi je te rejoins. C'est bien que ton commentaire il soit numéro 1. Moi je pense que le combat va basculer en seconde partie. Parce que c'est là où on va sentir un peu déjà la fatigue. Et puis, ils auront bien pris leur repère. Je pense qu'ils vont bien avoir besoin de 6 rounds pour prendre leur repère sur l'autre. Parce que je vous dis, c'est des très bons boxeurs. Et face à un très bon boxeur, tu as besoin d'un petit peu de temps pour le cerner, tu vois, pour le timer, pour rentrer dans son truc. Mais par contre, ce que tu dis, ça me confirme l'idée que j'ai, c'est que Kambosos, je pense qu'on n'a pas encore vu toutes ses cartes. Kambosos, il a fait un super combat contre Lopez, mais c'est un Kambosos qui a dû réagir tout de suite à Lopez. Donc en fait, ça passait ou ça cassait. C'est-à-dire que si, dès le début du combat, il n'était pas dedans, il se faisait détruire. Tu vois, il se faisait marcher dessus. Et comme il a répondu tout de suite, on a dit, ouais, il a été très bon, mais est-ce que c'était une tactique? Et là, si Kambosos
Je suis très excité, les gars, non? Dites-moi. Je trouve que je suis très très excité. Même moi, je me dis, mais mec, t'es trop excité. Détends-toi, calme-toi. Faut que j'arrête le café. Alors attendez, je bois une petite gorgée de café. Non, je suis très très excité, c'est clair. Donc, là, moi, ce que je veux voir de Kambosos, c'est pour ça que pour moi, c'est l'heure de vérité pour les deux. Kambosos, si je le vois arriver avec une stratégie, c'est-à-dire vraiment tout de suite tenter de presser. Tout à l'heure, je disais que je pense pas qu'il va faire le con et se jeter et faire n'importe quoi. Mais attention, il y a un truc différent entre mettre du pressing et de l'intensité tôt dans le combat et boxer comme un bourrin, comme l'a fait Lopez. Parce que Lopez, il se comporte comme un bourrin, comme un imbécile. Tu vois comment il commence le combat. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mec, c'est pas une bagarre de rue. T'es en train de faire un combat de boxe, il y a 12 rounds derrière, il faut gérer. Donc, moi, je pense que on va voir un peu plus de Kambosos. On va en voir un peu plus. Est-ce que Kambosos, c'est un boxeur qui répond bien sous la pression, comme je l'ai dit? Ça, j'ai envie de te dire, on le sait déjà. Mais est-ce qu'il est capable de faire que ça? Et est-ce qu'il peut amener une tactique? Parce que forcément, son coin, ils ont travaillé sur une tactique face à Devin Haney. Parce que Devin Haney, il a un profil de boxeur qui est, j'ai envie de te dire, c'est un peu idéal pour travailler dessus. Tu vois, c'est presque le modèle de boxe. C'est le modèle de boxe, donc tu peux imaginer voilà, une tactique face à lui. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. L'idée d'entamer le combat avec un pressing et venir l'obliger à reculer et travailler justement comme ça à l'intérieur, venir l'obliger à rentrer dans une boxe qui le mettrait dans l'inconfort, je pense que ça serait un très bon choix tactique. Est-ce qu'il faut démarrer dès les premiers rounds comme ça? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce qu'il ne faut pas prendre 2-3 rounds, de prendre ses marques et après, pam, switcher sur cette tactique-là? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Il faut voir avec lui comment il est à l'aise et comment ils ont travaillé. Mais ça, c'est des choses on va observer pendant le combat. Et vraiment, moi, je vous dis la vérité, je vais avoir mes petites notes et je sais que je vais me régaler avec ce combat. Je sais que je vais me régaler parce que ça va être, en termes de boxe, ça va être du très haut niveau. Donc, ça ne va pas être le spectacle comme j'attendais quand je regardais Gervonta Davis contre Romero, parce que je savais que là, ça allait être côté, il va y avoir des étincelles. Là, il va y avoir, j'ai envie de te dire, il va y avoir du génie. J'abuse un petit peu, mais on est quand même dans cette gamme-là. Là, on va avoir des fins stratèges qui vont s'affronter. Ça va être de la boxe, de la pureté boxe. Ce que je pense, c'est ce que je pense. Peut-être que je m'emballe, peut-être que je suis trop excité, c'est possible. Mathias qui nous dit, Mathias Jamasset, il nous dit, Haney va faire une masterclass. Il a trop faim, honnêtement, il a tout mon respect. Il part en Australie, à l'extérieur, dans un stade de 60 000 personnes qui seront contre lui, sans son père qui est son coach, head coach, depuis toujours et qui a été recalé à l'aéroport, problème de visa. J'espère qu'il va ramener la victoire. Ça serait beau, il serait l'undisputed de la catégorie. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, je ne savais pas que son papa avait été empêché de passer à l'aéroport. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, il n'est pas vacciné ou quoi? Je déconne, ah, ça va. C'est vrai qu'à ce côté, tu vas à l'étranger, mais après, tu vas défier le champion. T'es pas champion, Devin Haney. Donc, tu fais ton rôle de challenger, et moi, j'aime bien, et pour moi, c'est normal. Mais c'est vrai, c'est à prendre en compte. Il va arriver en terre hostile, sans son papa. Ça peut influencer, parce que son papa, il est très proche de lui. C'est lui qui l'a mis dans la boxe, hein, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, c'est lui qui l'a amené chez les Mayweather pour que son fils ait très tôt cette inspiration, et même pas inspiration, parce que l'inspiration, tu peux l'avoir juste en regardant des documentaires et des vidéos, mais ce modèle, vraiment d'être au plus proche du modèle qui était Floyd Mayweather. Donc ouais, ça peut jouer. Mais alors moi, tu vois, quand j'ai ton commentaire, c'est plus, aïe, ça peut jouer contre lui, tout ça. Ou alors ça peut lui donner très très faim, comme tu dis. Abou Nassim, salut JC et force à toi. Haney n'est pas mon préféré, mais personne ne peut nier sa maîtrise du jab et de la distance. On l'a vu avec Linares, et c'est pour cela que je le vois gagner au point, mais en restant très concentré jusqu'au bout. Intéressant, hein, Abou Nassim. D'accord, donc tu rejoins mon pronostic. Moi, je vois une victoire au point. Ah, The Serial Vlogger, avec qui j'ai fait une vidéo sur les meilleurs films de boxe. 3 films de boxe, on a traité. Waouh, c'est chaud comme pronostic ça. Si Kambosos ne gagne pas par KO, je pense que Haney gagnera au point. Il me semble plus technique et plus juste, bien que moins puissant au niveau de l'impact. Ah, Haney moins puissant que Kambosos, je suis pas d'accord. Kambosos n'est pas un véritable puncher. C'est pas un véritable puncher. Je pense que les frappes de Haney sont plus lourdes, font plus mal. C'est un athlète plus impressionnant. Après, là tu rentres sur un point qui est intéressant. Kambosos par KO. J'ai du mal à voir Kambosos gagner par KO, mais pour moi, c'est vrai que
j'allais le dire tout à l'heure dans comment je voyais le combat. S'il ne l'envoie pas au tapis, j'ai un peu du mal à le voir gagner suffisamment de points, arriver en fin de combat. Je pense vraiment que quand les juges du combat vont assister à ce combat-là, on aura plus facilement tendance à donner les rounds à Haney. Parce que c'est un boxeur qui travaille, qui marque des points, qui est varié dans ses attaques, qui a des attaques très propres, donc c'est clair, en fait, tu vois vraiment les coups quand ils partent, quand ils atteignent leur cible. Même quand ils sont dans les gants, ça reste quand même assez impressionnant, parce qu'il faut aussi te mettre à la place du juge, il est en direct, il est en live, et donc il est marqué par tout ça, forcément. Et voilà, c'est lui qui travaille, c'est lui qui amène le combat. Donc il a un rythme, il impose un petit peu comme ça un rythme qui fait que tu as tendance à lui donner les rounds, il a tendance à remporter les rounds. Et je pense que pour que Kambosos gagne justement le combat sur son ensemble, il va falloir qu'il ait des temps très forts. Est-ce qu'il est capable de stopper complètement Devin Haney? Ça me semble difficile. L'envoyer au tapis? C'est pas impossible. C'est pas impossible que ce week-end, on ait un Haney qui pose le genou à terre et par la suite, ils doivent rattraper le round. Tu vois, revenir dans le combat. Et je pense qu'il en est capable. De ce que j'en ai vu contre Linares, je pense qu'il en est capable. Voilà, c'est mon avis. Mais je te rejoins, Serial Vlogger. Par contre, attention, je pense qu'en termes de punch, entre les deux, je mettrai un petit avantage à Haney. Ça ne veut pas dire que je vois Haney gagner ce combat-là par KO. Parce que Kambosos, c'est un dur à cuire. Et ça ne veut pas dire non plus que je ne vois pas Haney perdre par KO dans ce combat-là. C'est pas parce que tu es le plus puncher des deux sur un ring que ça veut forcément dire que tu vas gagner par KO. Tu peux te faire taper par KO aussi. On a vu entre Wilder et Fury, tout le monde sait que c'est Wilder la terreur en termes de punch, il a été stoppé 2 fois par Fury. Vous voyez ce que je veux dire? Tito Trinidad, on a eu la chance de pouvoir commenter ses messages avec Dato dans le dernier podcast, et qui commente très souvent. Alors, Haney n'a encore affronté personne et n'a rien prouvé sur un ring. Je pense que ça va être serré, on va avoir sa vraie valeur. Tito Trinidad, ne sois pas si sévère quand tu mets un commentaire. Parce que dire n'a affronté personne et n'a rien prouvé, ce sont des termes qui sont beaucoup trop forts par rapport à ta pensée. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu exprimes, mais pour moi, ce sont des arguments qui ne sont pas des arguments de personnes qui respectent la boxe. Devin Haney, c'est un excellent boxeur. Quand tu prends un Linares, quand tu prends un Diaz, c'est pas n'importe qui. Mais par contre, je te rejoins, et ça a été un petit peu mon débrief, notamment quand je parlais de Gervonta Davis, on est loin du top 5 dans ce qu'il a affronté. Linares, c'est quand même Linares qui était vraiment en fin de carrière, et je vous rappelle que le combat d'après, il se prend un sévère KO, Linares. Donc il faut toujours remettre un petit peu, tu vois, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Ceux qui disent que Devin Haney, il est merveilleux, n'abusez pas. Par contre, quand toi, tu es aussi sévère et n'as rien prouvé sur un ring, non. Tito Trinidad, je suis désolé, Devin Haney, l'année dernière, le combat qu'il fait contre Linares et contre Diaz, je me suis régalé. Je me suis régalé, vraiment, il m'a fait kiffer. Et l'année dernière, ça fait partie de mes coups de cœur, Devin Haney. Parce que ce qu'il fait sur le ring, c'est de la belle boxe, c'est maîtrisé, il a du sang-froid, tu vois, voilà, il répond, il est face à un problème. Comment je réponds face à un problème? Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, tu peux pas me dire qu'il a rien prouvé, tu peux pas me dire qu'il a affronté personne. Par contre, tu peux relativiser et tu vas dire, bon, écoutez, ce qu'il a affronté, c'est pas encore digne du top 1, contrairement à Kambosos, qui a tapé Lopez. Voilà, là, tu me donnes des arguments. Là, on peut discuter. Ça, c'est trop fermé comme message. Donc voilà, mais ça va être un combat serré et on va voir sa vraie valeur. Et là, je te rejoins. C'est pour ça que, quand je te demande d'argumenter, c'est parce que on essaie de parler au plus grand nombre. Et quand tu parles comme ça, ça aide pas à faire comprendre les subtilités de la boxe. La boxe, c'est un art que très peu peuvent vraiment étudier et analyser et commenter. Et quand il y a un gars comme Tito Trinidad, là je m'adresse à tout le monde et plus à lui directement, qui commente énormément mes vidéos, je sais qu'il connaît. Et d'ailleurs, vu son message, je sais qu'il connaît, il sait de quoi il parle. Mais ça gâche un petit peu le discours quand tu as un message aussi catégorique, surtout que prends 5 minutes de plus pour m'écrire un message. Tu vois, tu peux développer un petit peu, tu m'écris 2-3 lignes en plus, et c'est un plaisir. Moi, je passe du temps à faire des vidéos, à prendre du temps, à travailler et tout. Vous prenez un tout petit peu plus de temps pour m'écrire des messages un petit peu plus longs. Après, faites-moi pas des romans de 600 000 commentaires non plus, tu vois. Kambosos, alors, Abdul Latif Ersoy, qui nous dit « Kambosos au point, toujours calme, serein, il sait ce qu'il a à faire. » Ça, je demande à voir.
Il sait ce qu'il a à faire. C'est là mon interrogation. Est-ce que la tactique de Kambosos va être au niveau du combat contre Devin Haney? Ça, là, mon interrogation, elle est là. Je ne sais pas ce que Kambosos est capable de faire de plus que ce qu'il a fait contre Lopez, mais je pense qu'il en est capable. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'il est capable de tactiquement apporter autre chose? Je ne sais pas. Mais en mon fort intérieur, je pense qu'il en a les capacités et qu'il va amener quelque chose. Et si c'est le cas, ben oui, il y aura une victoire de Kambosos au point. Mais j'ai pronostiqué Devin Haney. Oh, j'ai le doute, les gars, je sais pas quoi penser de ce combat, ça me rend complètement ouf. Alors, Baking Air, je crois qu'on va en rester là. Oh, il y a John Duff en bas, et Malik aussi. Bon, les gars, attendez. Baking Air qui nous dit, il y a plein de paramètres dans ce combat, les gars. Haney n'a pas son père dans son coin. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, les gars. Ni même son cutman, je crois. Il est solo. Ah ouais, c'est chaud, ça. Kambosos boxe chez lui et a une petite décision faite maison, ce serait pas surprenant. Je suis pas le premier fan, il n'aura pas une décision faite maison. Je pense pas. S'il gagne, il gagne vraiment. Fan de Devin Haney, mais rien que pour les conditions dans lesquelles il fait son combat d'unification, je suis pour lui. Putain, mais ce que vous me dites là, pour moi, ça fait vraiment pencher la balance du côté de Kambosos. Hein. Parce qu'il est jeune encore, Devin Haney. Hein. Il est jeune et je pense que ça peut le perturber, ça, à 23 ans. Il n'est pas encore super mature. Je trouve qu'il a bien répondu quand il a été en difficulté lors de ses derniers combats, notamment contre Linares, mais c'était quand même chez lui, dans son confort. Là, si c'est vrai ce que vous dites et que son père et son cutman ne peuvent pas passer la frontière, aïe aïe aïe. Là, ça me fait pencher la balance du côté de Kambosos. Hein. Vous me mettez le doute là. Arrêtez de me faire douter, les gars. Damien Sanchez, je suis pour Kambosos, qui peut surprendre, mais si Haney est favori, que le meilleur gagne. Même si Haney est favori, pardon, si je lis mal ce que vous dites, après, c'est chaud. John Duff, mon gars, je dis mon gars, je ne le connais pas en vrai, mais il commente énormément. Haney au point avec une décision unanime. Ah ouais, John Duff, c'est clair et net, lui, il n'y a pas de... on n'est pas... Hein, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Cette expression n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a dit. Malik, allez, je finis avec Malik. Ah, il y a Guts aussi, Guts, ça faisait longtemps. Guts, il nous dit Team Kambosos. Nonobstant, je vois une victoire de Haney par KO en espérant me tromper. Ah, ok. Ok, Guts. Ok, donc t'es plutôt Kambosos comme moi, mais tu vois une victoire de Haney comme moi aussi, mais par KO. Franchement, si Haney fait ça, alors là, big boss de la KT. Alors, il faut voir le combat, parce que c'est facile de dire ça comme ça, mais bon, quand même. Alors, Malik, je vais prendre le message de Malik. Et Malik, je m'arrête sur toi. Hein. Je regarde un peu qui c'est qui est en bas, ça se trouve, il y a des copains. Bon, j'ai pas vu. Hein. S'il y a les copains, désolé. Je m'arrête sur Malik. Malik, victoire de Devin, tu veux dire, par décision unanime, après une masterclass. Oh là là. Peut-être même un abandon par le coin de Duc Bossos. Duck? Pourquoi Duck? Le canard? Oh Malik, qu'est-ce que tu nous fais là? Avant la limite. De toute façon, c'est simple. Pour gagner, Haney doit délivrer une masterclass parce que sinon, ils ne vont pas lui donner la victoire. Ça doit être une performance comme Shakur versus Valdez. Gagner comme Bivol ne suffira pas. Le gouvernement australien est beaucoup trop impliqué dans l'organisation de cet événement et ça a déjà commencé puisque, si vous regardez bien sur les affiches du combat, on présente Doug Bossos. Ah, mais toi, t'es dur avec comme Bossos. Non, on dit pas Doug, vous abusez, les gars. Comme le Patriote avec le drapeau australien et Haney avec ses chaînes comme un thug. Pourtant, lors de la promotion, il a bien pris une photo avec le drapeau des USA. Ils feront tout pour que, comme Bossos, j'arrête de dire Doug, c'est pas bien, gagne. Ils ont refusé le visa à son père en raison de délits qui datent de 1192. Mais malgré ça, Dave va le battre comme jamais personne ne l'a battu. C'est franchement les arguments que vous apportez, les gars. Franchement, ça me met encore plus le doute et ça m'intéresse. Les gars, là, c'est ma chaise qui craque, d'accord? Je me suis installé. Vous arrêtez de croire que c'est d'autres trucs. Hein. Ah, putain, alors là, franchement, je vous dis la vérité, j'ai le regard là au plafond et je sais pas quoi penser. Parce que vous avez apporté des arguments en plus qui me font beaucoup réfléchir. Ah, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose avec ce contexte et tout. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. De toute façon, on va le voir vite. Hein. Devin Haney, je pense que dès qu'il va monter sur le ring, on va voir dans ses yeux comment il est. On va voir à son attitude comment il est. Comme Bossos, il sera fou furieux. Comme Bossos, vous allez le voir en mode Super Saiyan. Des flammes dans les yeux, hein. Je vous le dis. Hein. Il sera remonté comme pas possible. Mais Devin Haney, ah là là, les premiers rounds, ils vont être importants. Si dès les premiers rounds, il gère bien, il est dans son combat, il s'installe, il ira gagner au point. Gagner au point, je pense une victoire au point. J'ai du mal à le croire qu'il va gagner par KO. Et non, je pense pas qu'ils le voleront. J'ai du mal à croire qu'ils le voleront. Mais je sais pas, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Là, ce que vous dites, c'est chaud.
Je pense que Kambosos, là, il a tout pour lui, hein, Kambosos. Hein. Il a tout pour lui. Hein. Oh là là. Bon, les gars, je vous laisse sur ce. Je maintiens... Allez, je maintiens mon pronostic, ma première impression, parce que on dit qu'il faut suivre sa première intuition. On dit qu'il faut la suivre. Donc je la maintiens. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un contexte. Et c'est important. Parce que l'important dans la boxe, c'est pas d'être le meilleur. C'est d'être le meilleur le jour du combat. C'est là qu'il faut être le meilleur. Comme Kambosos contre Lopez. Moi, je suis désolé, tu refais le combat. Lopez, il bat Kambosos, j'en suis sûr. Mais ce jour-là, Kambosos a été incroyable. Donc le contexte, c'est important. Bon, finalement, vous voyez, on a tenu 40 minutes. Oh là là, c'est chaud. J'attends de voir. Oh là là, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf, les gars. Je suis comme un ouf. Ça va être un beau week-end de boxe. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Que le meilleur gagne.